C'est parti pour le live que je vous ai promis sur les cérémonies mère-fille. Nous sommes en direct. Je vais vous laisser 2-3 petites minutes pour arriver tranquillou. En attendant, je voulais simplement préciser qu'il y aura donc le replay de cette vidéo et de ce live sur mon compte Instagram, mais également sur YouTube parce que je suis en train d'enregistrer juste à côté sur mon ordinateur. Donc voilà, je vais mettre ensuite sur YouTube. J'ai pas voulu tester le direct YouTube Insta en même temps. Je me suis dit ça faisait un peu trop d'un coup, d'autant que je crois que c'est le premier live que je fais ici. Donc je suis ravie, merci, bienvenue aux personnes qui vont se connecter, bienvenue à ceux et celles, surtout celles qui écouteront cette vidéo et ce replay de chez elles après, peu importe l'heure et peu importe le moment, bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler, je me permets de te tutoyer parce que c'est ma façon de communiquer. J'aime la simplicité, j'aime le cœur à cœur. Donc, direct, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler des cérémonies mère-fille. Qu'est-ce que c'est? Déjà, je voudrais juste me présenter un petit peu. Je m'appelle donc Anne-Estelle, je suis artiste-auteur, donc à la base romancière. Et puis, il y a 3 ans, je crois, j'ai eu une vision et je me suis vue en train d'animer ce que je ne savais pas qui existait déjà, qui s'appelle des cercles de femmes. Et je me suis vue les mettre à l'honneur et les célébrer d'une façon vraiment que j'ai jamais vue nulle part, par mes mots, puisque du coup, j'ai une plume qu'on dit très douce et très poétique. Et du coup, je me voyais mettre à l'honneur des femmes dans des cérémonies, soit pour célébrer une femme en particulier, soit pour célébrer plusieurs femmes en même temps. Et donc, j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai réalisé qu'il existait ce qu'on appelle des cercles de femmes. Et puis, à peu près un an après, donc il y a bientôt 2 ans, j'ai découvert le métier d'officiante de cérémonie, à la base des cérémonies laïques, donc pour célébrer l'amour et l'engagement de personnes qui n'ont pas envie de se marier forcément dans une église ou qui n'ont pas n'apporte pas beaucoup de sens à une cérémonie à la mairie. Donc des fois c'est la formalité à faire, mais qui veulent vivre un moment vraiment spécifique, conçu pour eux, autour des personnes qui comptent pour elles, etc. Et donc voilà, j'ai commencé à découvrir qu'il existait ce métier-là. Donc depuis, on va dire, un an, j'ai créé, en fait j'ai ouvert ma plume pour raconter les histoires d'autres personnes, que ce soit des récits de vie ou des cérémonies. Et en fait, je me spécialise dans les cérémonies de passage. Tout simplement parce que, comme je le disais, ça vient d'une vision il y a 3 ans. Et puis parce que je crois qu'on manque, en tant que femme, de moments clés dans notre vie qui nous permettent de faire le point sur certaines situations qu'on a vécues, de passer en fait d'une saison à une autre et de mettre un terme, de mettre un point final à certaines émotions parfois douloureuses pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Et donc la cérémonie mère-fille, c'est quoi? C'est une cérémonie, je ne sais pas si ça existe, hein, sincèrement, je la porte dans mon cœur et je t'en parle aujourd'hui dans ce live. Je ferai aussi pas mal de contenu dans les prochains jours pour te donner un petit peu plus d'aspect de ce que ça peut comporter. Mais concrètement, dans ma vision, dans ce que je porte, c'est une cérémonie qui ne concerne pas une fille et une mère en particulier, mais plusieurs. Plusieurs mamans, plusieurs filles, donc des binômes. Ça fonctionne par binôme. Et l'idée, c'est de réunir, avec une intention commune, plusieurs mères-filles, plusieurs duos de mères-filles ensemble pour célébrer le lien entre la mère et la fille. Mais, comme je disais, il peut y avoir plusieurs intentions. Dans ces intentions, il peut y avoir la notion de transmission, donc c'est la mère qui veut transmettre quelque chose à sa fille. Il peut y avoir la notion de cocon, amour, tendresse, pour faire vivre quelque chose à sa fille et le vivre à nous aussi en tant que mère, dans quelque chose de très doux, de très délicat, parce que peut-être que c'est quelque chose dont on ressent qu'on a besoin, soit en tant que mère-fille, soit qu'on veut offrir ça à notre enfant. Ça peut être aussi, parce que là j'ai donné des exemples de mères avec des filles qui peuvent être jeunes, mais ça peut être des mères et des filles qui sont adultes. Et là, ça peut être dans un échange vraiment très particulier entre la mère et la fille. Et en fait, l'idée, c'est déjà de poser une intention. Donc, on va choisir, on va réunir des mères et des filles qui ont le même type d'intention. Ensuite, je vais concevoir la cérémonie à partir de chaque binôme, à partir de l'intention. Et donc, je vais inventer à la fois une mise à l'honneur de chaque binôme. Donc, chaque binôme sera entouré des autres couples mère-fille. Mais il y a aussi des moments où ce sera chaque mère et chaque fille ensemble, chacune dans son petit cocon, au fil de la cérémonie. Et donc, l'idée, c'est de créer un cœur à cœur, de créer un moment qui soit où rien d'autre ne compte à part la relation entre la mère et sa fille et entre femmes, puisque en ayant réuni plusieurs binômes,
L'idée, c'est de permettre à, comment dire, euh, excusez-moi, j'ai bugué parce que je lisais les petites notifications en bas. L'idée, c'est de permettre un cœur à cœur, c'est de permettre une ouverture, c'est de permettre de pouvoir s'offrir à sa mère ou à sa fille, selon qui est à l'initiative de cette cérémonie, d'une façon inédite. De créer un lien ou de sublimer un lien dans le rapport mère-fille, mais dans le rapport femme-femme. Et en fait, cette cérémonie, elle ne vient pas forcément démarrer quelque chose. C'est pas juste comme pour une cérémonie laïque, c'est le début de l'histoire d'amour, c'est le début du mariage, etc. Là, l'idée, c'est que c'est à la fois le début de quelque chose, mais c'est aussi la fin d'un processus. Parce qu'en fait, pour chaque cérémonie de passage que je crée pour toi, pour vous, pour les personnes qui sont présentes, en fait, il y a tout un accompagnement avant. Il y a toute une démarche personnelle. Donc si tu es une maman et que ta fille est jeune, elle a 5-6 ans, forcément je ne vais discuter qu'avec toi. Mais pour la préparation, je parle. Mais si ta fille, elle est ado, si tu es la fille et que tu veux vivre ça avec ta maman, je sais pas, tu as une trentaine d'années, ta maman en a une cinquantaine, etc. Je vais prendre le temps de vous connaître toutes les deux. Étant donné que c'est une cérémonie en collectif, je vais faire cet accompagnement avec chacun des binômes. Et en fait, on va faire émerger énormément de choses que vous portez, parfois en ayant déjà conscience, parfois pas. Et en fait, c'est un travail qui demande de la disponibilité en temps, de la disponibilité émotionnelle et une envie d'aller plus en profondeur dans la relation. Déjà soi-même dans son identité de femme, dans son identité de mère, dans son identité de fille, mais aussi avec la personne qu'on a choisie pour ce binôme, donc notre mère ou notre fille. Et donc, tout cet accompagnement, c'est comme si, l'image que j'avais, c'est comme si on allait déterrer un trésor qui est enfoui dans la mer, comme un trésor de pirate qui est dans un coffre. Et qu'en fait, on va prendre le temps d'aller trouver où est ce trésor, de le ramener à la surface. On va vraiment aller en profondeur. Ça va soulever des choses parfois pas toujours agréables à vivre, mais qui sont pour le mieux. Parce que l'intention de base, peu importe l'intention posée sur la cérémonie, c'est toujours ce cœur à cœur, cette ouverture et ce lien que l'on veut approfondir et sublimer. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, d'office, ça va inclure ça. Il faut savoir qu'en plus d'être artiste-auteur et officiante de cérémonie, j'ai également une casquette de mentor pour femmes. Et donc c'est pas du tout sur ce compte-là, c'est sur un autre compte. J'accompagne des femmes euh, à se réconcilier et à réunir les parts qui sont tiraillées entre elles dans leur féminité. J'ai une spécificité par rapport aux femmes entre leur identité de femme et leur foi, qui des fois viennent en contradiction. Mais voilà, j'accompagne plusieurs femmes avec pas mal d'outils. Et donc l'idée de la cérémonie, c'est qu'en fait, une fois qu'on a hissé ce trésor, qu'on est allé le chercher, qu'on a fait tout le travail de recherche pour aller chercher ce trésor et le ramener sur la plage, la cérémonie, c'est le moment où on ouvre le trésor. Et donc là, c'est vraiment la liesse, quoi. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les émotions à l'état brut. Mais pour pouvoir vivre ce moment, pour pouvoir vivre cette cérémonie, il y a tout ce qu'on vit avant. Donc, j'insiste parce que les cérémonies de passage, c'est pas juste le moment de la cérémonie. Le moment de la cérémonie, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a eu tout ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que c'est un appel du cœur et c'est pour ça que j'appelle ça une cérémonie de passage. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à vivre ce genre de cérémonie. Et donc là, par rapport à une mère et sa fille, ça peut être dans l'intention, comme je disais au début, de montrer à sa fille qu'il existe des espaces et de faire vivre un espace hors du temps où les femmes sont un soutien, où les femmes sont des alliés, où les femmes sont euh, des témoins. Il y a vraiment un caractère solennel avec des témoins. Et en fait, quand on mêle tout ça, ça donne une intensité. On a des actes qui sont posés, il y a des petits rituels. Alors, moi, je me dissocie des rituels ésotériques et religieux, dans le sens où avec moi, on ne va pas construire des hôtels, on ne va pas construire des talismans, on ne va pas fabriquer des talismans, on ne va pas faire des incantations ou des rituels où on appelle certaines déesses, certains dieux, certaines énergies, etc. Pas du tout. Par contre, les rituels que je crée sont des rituels avec souvent des objets qui se matérialisent pour pouvoir rendre concret quelque chose qui est abstrait. Donc, en fait, dans votre relation mère-fille, il y a des choses que vous vivez et qu'on va pouvoir venir acter, qu'on va pouvoir venir des chemins qu'on va pouvoir venir ouvrir pour engranger
mettre une graine nouvelle en fait dans la terre, dans le terreau de votre relation. C'est pour ça que c'est une cérémonie de passage, parce qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a avant votre relation et tout ce qu'on a fait émerger qui me permet de créer la cérémonie et de vous faire vivre ce temps unique, intense, magique, qui est à part. Et puis, il y a le après, parce qu'une fois qu'on a vécu ça, c'est comme un point de référence. Et c'est pour ça qu'en le vivant en tant que mère avec sa fille, ou en tant que fille avec sa mère, ça crée un point dans notre histoire en commun qui devient une référence dans, à partir de là, ou ce jour-là, j'ai laissé ça, j'ai dit ça, on a vécu ça, j'ai ressenti ça, j'ai ouvert ça, j'ai pris la décision de ça. En fait, il peut se passer plein de choses. Et comme je crée sur mesure en fonction des binômes, en fonction des femmes et des mères et filles, et bien du coup à chaque fois c'est différent. Et ça c'est vraiment un engagement que je prends, c'est que ce que je veux, c'est que chaque proposition que je te fais durant la cérémonie ne soit pas une réplique de quelque chose qui a déjà existé pour que tu vives quelque chose qui soit unique autant dans le lien que tu vis avec ta mère ou ta fille que dans le moment présent avec ces femmes. Et c'est quelque chose qui va être comme une empreinte, un tatouage que personne d'autre ne pourra avoir parce que c'était présent que pour les personnes qui étaient là à ce moment-là. Et c'est né, toute cette cérémonie ne sera née que pour ça. Donc dans une cérémonie mère-fille, il y a à la fois, comme je le disais, des temps où c'est entre la mère et la fille, où donc là, c'est chaque binôme vit quelque chose euh, en tête à tête, mais avec l'énergie du groupe qui crée une dynamique qui est complètement différente. Ça crée une puissance, ça crée une force, ça crée une unité et ça crée en termes d'amour et de joie, c'est démultiplié. Donc, on vit ces temps-là binôme après binôme et comme je disais, à certains moments, il y a des phases où c'est vraiment un binôme qui est au centre et donc qui est célébré d'une certaine façon avec un rituel qui ne leur est propre qu'à eux. Et après la cérémonie, donc moi je fais tout l'accompagnement avant, je fais la cérémonie, je suis présente, et après la cérémonie, il y a un récit qui retrace à la fois les échanges qu'on a eus et tout le travail qu'on a fait en amont, donc toute cette, pour reprendre mon analogie, toute cette chasse au trésor. Et puis après, oui, il y a ma fille qui ramène le chien. Et puis après, euh, moi, je t'offre un écrin, donc c'est un livre qui reprend nos échanges, qui reprend les rituels que je t'ai proposés, qui reprend les exercices que je t'ai fait faire avant, les choses qui se sont déjà passées avant, donc la chasse au trésor. Et puis après, là, il y a mon chien qui boit, je ne sais pas si tu l'entends, il revient de sa balade. Et après, il y a aussi le texte de la cérémonie, donc avec ce que j'ai proposé comme activité, comme rituel, en sachant que pour la cérémonie, même si c'est conçu à partir de vous, c'est la surprise. Et l'idée de cette surprise, c'est que vous puissiez en profiter, mais un maximum. C'est-à-dire que même si à l'initiative, c'est à votre initiative de créer cette cérémonie pour votre mère ou pour votre fille, je vous célèbre aussi. Je vous mets aussi à l'honneur, je vous fais briller aussi. Donc, euh, après, ça passe vite. On est dans l'intensité du moment, on vit les choses et il y a tellement de choses que on se dit, il faut digérer, etc. Et puis, on a du mal à. Enfin, tu sais, des fois, il y a cette crainte d'avoir oublié l'essentiel. Sauf que moi, je suis présente, je sais ce que j'avais prévu pour la cérémonie. Et comme je suis présente, je recueille aussi les différentes réactions qui se sont passées, les choses qui sont dites. Et après, donc, dans le récit, il y a ça aussi que je t'offre pour que tu puisses y revenir régulièrement, pour que tu puisses, si tu as l'impression d'oublier, s'il y a des choses qui t'échappent, tu peux revenir à ce qui a été vécu et ce qui a été ce passage que tu as fait avec ta mère ou avec ta fille. Voilà, j'espère que ça te plaît, j'espère que ça t'enthousiasme autant que moi. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais si tu es sur Instagram, tu as dû voir passer mon dernier reel avant ce live, qui est un rituel que j'ai découvert sur Instagram il y a quelques jours, qui m'a fait pleurer. Et parce que justement, on voit, alors là pour le coup, on voit une mère et sa fille au milieu d'un cercle et c'est que des femmes. Et je pense que c'était une retraite féminine. Et puis il y a une des mères qui est venue avec sa fille, du coup la fille a été au bénéfice de ça. Et c'est génial, c'est hyper puissant parce que la fille, elle proclame je suis aimée, je suis. euh, Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je suis créative, je suis fun, je suis courageuse. Voilà, ce genre de phrase. Et chaque fois qu'elle dit quelque chose, les autres lui jettent des pétales de rose en lui disant oui, tu l'es. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fort.
Euh, mais l'intention n'est pas la même que ce que je te propose là, parce que là, on a vraiment une mère et sa fille, et le reste, c'est des femmes. Une célébration pour des femmes à la base. Que là, moi, je conçois vraiment tout pour que chaque fille présente puisse se sentir euh, spéciale, particulière, pour que chaque binôme puisse se sentir honorée et célébrée, et pour que chaque femme fasse le plein de soutien, le plein d'amour, le plein de sororité, parce qu'on est dans une société où on est énormément environné de personnes qui, euh, comment dire, qui se font la concurrence ou qui essayent de dominer ou qui se croient pas aussi bien qu'eux, etc. Donc là, on est vraiment, c'est juste des femmes cœur à cœur. Et le fait de le vivre en plusieurs binômes, parce que tu pourrais me dire, oui, mais on peut le faire juste à un binôme, effectivement, tu peux vivre certaines choses. Je veux dire, il y a des rituels que je vais te partager dans les prochains jours et des idées que je vais te dévoiler voilà, sur Instagram. Tu pourras les piocher et vivre ça en tête à tête avec ta fille. Et je t'encourage à vivre des moments comme ça avec ta fille. Moi, typiquement, j'ai rendez-vous avec ma fille tous les jeudis soirs. Donc, tous les jeudis soirs, on vit un temps. Des fois, c'est des jeux de société, des fois, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, des fois, c'est de l'art créatif, des fois, c'est de la méditation, des fois, on danse. Enfin, voilà, c'est vraiment un cœur à cœur entre mère et fille. Mais le fait de vivre ça en groupe, en fait, on est au bénéfice de ce que chaque binôme vit. Et en fait, ça vient soigner. Ça vient nous soigner dans notre identité de mère, dans notre identité de fille, dans notre identité de femme. Et en fait, chaque binôme vient apporter une petite touche d'amour et de lumière en plus pour engranger, pour que chaque personne puisse engranger encore plus de force, encore plus de soutien, encore plus de douceur, encore plus de créativité. Donc voilà, c'est tout ça et plus encore parce que là, je t'ai juste parlé de ce concept en quoi 10, 15 minutes, 15 minutes, 17 minutes. Donc voilà, ça te donne un petit aperçu de ce que je porte en moi et de à quoi ça peut ressembler. Mais moi, ce que je t'invite à faire, si ça t'a parlé, si tu te sens bouleversé, soit par les différents visuels que je vais te mettre en place sur Instagram dans les prochains jours, ou même le rituel que j'ai posté hier, de cette vidéo que j'ai partagée hier ou avant-hier, tu peux venir me voir en privé et tu peux venir m'expliquer en quoi ça a eu un écho en toi, qu'est-ce que ça soulève, et on peut voir ensemble si c'est quelque chose, soit tu vas le faire tranquille avec ta fille et tu peux organiser juste un moment, ou avec ta mère, je dis ta fille, mais ça peut être ta mère, ça peut être dans l'autre sens, soit tu as vraiment envie de vivre quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, ben, on va en discuter, on va voir comment on peut organiser ça, puisque du coup, pour l'organisation, il me faut, pour que ça ait cette portée dont je te parle, il me faut au minimum 4 binômes. Voilà. 4 à 6, 7 binômes, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Après, voilà, je suis pas contre en faire avec moins de binômes, 2 ou 3, mais il n'y aura pas cette même force, il n'y aura pas ce même soutien et cette même unité et ce même soin qu'on s'apporte les unes aux autres. Voilà, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire dans le replay de chacune des vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et puis, je me ferai une joie de te répondre. Et puis, sinon, ben, on peut échanger carrément en privé. Tu as tous mes contacts dans la description YouTube et sur Instagram, direct en message privé. Donc, n'hésite pas. Voilà. Sur ce, je te souhaite des moments magiques, délicats et forts avec ta mère et avec ta fille. Et je te dis à bientôt. Bye.